Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer, je rends gloire à Dieu pour le témoignage de notre frère Patrick, parce que moi-même, je vais sauter sur ça pour faire aussi ce témoignage. Il est bien vrai que moi, je suis là pour la partie repentance, mais je veux aussi profiter pour dire merci au Seigneur. Parce que ce qui était arrivé à notre frère, là, je l'ai écouté quand il témoignait, ça m'était aussi arrivé, frère, sœur, en Christ. J'étais dans le sommeil vers minuit. Je savais, j'étais toute consciente, mais vers minuit, j'ai perdu ma vie. Je me suis sentie morte. Si je dis morte, c'était morte. La seule chose qui vivait en moi, c'était mon âme. Je sentais la vie au plus profond de mon âme. Et dans ce sommeil de mort-là, j'ai senti la présence de 6 personnes. 2 personnes étaient au chevet de mon lit, 2 personnes sur les pieds, 2 personnes dans le côté gauche, 2 personnes sur le côté droit. Et j'étais encerclée de ces personnes, mais je ne les voyais pas parce que j'étais morte, mais je ressentais. Étant dans le sommeil, il était minuit quand parce que je savais qu'il était minuit, j'ai commencé à crier dans l'âme, Seigneur Jésus, sauve-moi. Parce que je ne pouvais ni élever la voix, ni ouvrir les yeux, ni bouger la main, ni les pieds. Mes frères, je suis restée dans ce sommeil de mort jusqu'à 5 heures du matin. Le Seigneur me ressuscitait, le Seigneur me sauvait petit à petit. Petit à petit, je me réveillais petit à petit. La seule chose que je sais, c'est que j'ai commencé à crier dans l'âme en disant, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Après l'âme, j'ai commencé à sentir que ma voix je pouvais mimer quelque chose. En mimant, je disais, je criais, je criais de toutes mes forces. Seigneur Jésus, sauve-moi en mimant. Après, c'était ma voix qui est sortie. Après, j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Après, c'est la tête, c'est mes yeux qui se sont d'abord ouverts et je ne pouvais bouger ni la tête, ni les mains, ni rien, mais je criais de toutes mes forces, Seigneur Jésus, sauve-moi. Quand j'ouvrais les yeux, j'ai vu comment ces gens-là sortaient de ma chambre et j'ai vu comment le rideau balançait comme quelqu'un qui sort de ta chambre et qui part. Je n'avais pas la force, je ne pouvais pas bouger pour me lever, pour aller voir. Ils sont sortis de ma chambre, ils sont allés au salon, ils sont partis. J'ai senti comment ils partaient, mais dans mon esprit, je demandais, Seigneur, est-ce que j'ai laissé la porte de l'extérieur grandement ouverte? J'ai continué à crier. Quand mes yeux se sont ouverts, la seule chose que j'ai d'abord fait, c'est regarder la montre. Il était 1h30. Je continuais à crier, à crier, à crier. Après, c'est le cou qui a commencé à bouger. Donc, c'est pour confirmer le témoignage du frère que parfois l'ennemi décide de venir nous prendre dans notre sommeil comme ça, mais nous avons quelque chose qui combat l'ennemi, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Lui, sa femme intercédait, priait, demandait le sang de Jésus-Christ. Moi, le Saint-Esprit m'a dit de crier le nom de Jésus-Christ parce que c'est un nom qui donne la vie, un nom qui sauve. Ça ne déçoit jamais le nom de Jésus. Quand quelqu'un traverse une situation, qu'il est en danger, le nom de Jésus-Christ sauve. Et c'est comme ça, vers 5 heures, je sentais comment mes pieds pouvaient bouger. Je suis sautée de mon lit, je suis partie guetter si j'avais laissé la porte centrale grandement ouverte, mais non, la porte centrale était bien fermée. Tout le monde dormait dans sa chambre, dans son lit, et je ne comprenais rien. Je me suis mise à genoux jusqu'au matin pour remercier Dieu parce que si le nom de Jésus-Christ n'était pas là, qu'il n'était pas présent dans mon âme, je dis même l'esprit, je sentais mon esprit mort.
C'est l'âme qui vivait en moi. Si le nom de Jésus-Christ n'était pas là, si je ne connaissais pas le pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ, je mourrais, on trouvait seulement, elle est morte dans son sommeil, peut-être arrêt cardiaque. Or, c'est l'ennemi qui avait planifié. Nous devons prier le nom de Jésus-Christ quand nous traversons les moments dangereux. Au fait, je suis là pour la repentance. Je m'appelle Marie-Josiane. Pour commencer, je vais prendre la Bible dans le livre d'Isaïe. Isaïe 1er, verset 18. Isaïe 1er, verset 18, il est écrit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le crin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » J'aime bien le moment de la repentance parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Le moment de la repentance, parce que si on était tous bien, tous purs, tous saints, Jésus-Christ ne devait pas descendre sur terre pour venir mourir. Si Jésus-Christ est venu mourir, c'est parce qu'il sait que nous sommes les pécheurs. Et comme nous sommes les pécheurs, il est venu mourir pour porter ses péchés, afin que nous puissions être purs à travers sa mort, à travers son sang, pour que nous puissions être proches du Père. C'est pour cela qu'il a établi ce lien. Il est venu mourir. C'est pour cela que quand le moment arrive de confesser nos péchés, nous devons le faire avec une ferme assurance, parce que lui-même, il a dit dans le livre d'Isaïe que peu importe la nature du péché, si nous confessons nos péchés nous seront pardonnés. Nous confessons et nous décidons d'abandonner. Il est très juste pour ne pas honorer à sa parole. Nos péchés nous seront pardonnés. Peu importe ce que j'ai fait, tu as fait mon frère, tu as fait ma soeur, le sang de Jésus-Christ est si puissant par rapport à ce péché-là. La seule chose que Jésus veut, c'est que nous confessons sincèrement nos péchés. Donc, il y a d'autres personnes que je connais, ils partent confesser leurs péchés chez les autres. Mais quand le péché est vraiment terrible, il a honte de le confesser, il a honte de dire ce qu'il a fait, il va garder ce péché qui va l'hanter toute sa vie. Or ici, Jésus lui demande d'aller au pied de sa croix, mettre tes deux genoux au sol, lui dire « Seigneur Jésus, tu es venu mourir sur la croix pour moi le pécheur. Je suis pécheur, je reconnais mon état, j'ai péché, Seigneur, je réclame le pardon. Et je demande, Seigneur, de me donner la force de ne plus recommencer. » Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci Seigneur parce que tu as permis que ce moment de confession de péché soit arrivé. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Parce qu'en ce jour, beaucoup voulaient être là avec nous. En ce jour, beaucoup voudraient être en santé, en bonne santé et passer cette nuit de veillée avec nous. En ce jour, beaucoup voudraient être vivants, mais tu avais décidé pour eux autrement. Mais toi, tu nous as fait grâce d'être là. Parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, nous sommes venus au pied de la croix. Toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, Seigneur, nous sommes venus confesser nos péchés. Ne nous abandonne pas parce que nous sommes pécheurs, parce que tu es bon, tu es juste, Seigneur, et tu es notre Dieu. Nous te confessons dans nos vies comme notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. On va chanter dans les hymnes et louanges le numéro 273. 273 dans les hymnes et louanges.
Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Ô mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi. Pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, souviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, Seigneur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Somme. Somme 32, versets 1 à 5. Somme 32, versets 1 à 5. Somme 32, versets 1 à 5, il est écrit: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Verset 3. Tant que je me suis, tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car la nuit et le jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Quand nous avons commis une faute, que nous-mêmes, nous savons que nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, devant nous-mêmes, devant les hommes, nous n'avons pas la paix.
Parfois, j'ai honte de me présenter devant l'Éternel. Parfois, pour me mettre à genoux pour prier, tout ce qui traverse ma tête, c'est que, oh Marie-Josiane, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et j'ai honte. Je ne sais même pas comment commencer ma prière. Je sens comme si je portais une lourde chaîne, un poids, un caillou sur ma tête, sur mes épaules. Et quand je confesse, il m'arrive parfois, je confesse, mais je sais que je n'ai pas vraiment confessé sincèrement. Le poids reste, ça pèse. Je parle avec mes lèvres, mais l'intérieur dit autrement. Le poids de ce péché ne part pas. Mais au moment où je me mets à genoux, je crie à l'Éternel, je lui présente mon péché, je lui présente, je parle avec sincérité, avec tout mon cœur. Je me sens apaisée. Je sens comme si on a ôté, je me sens libérée, je me sens légère. Et là, je sais que le Seigneur a exaucé à ma demande, à ma prière, et que mon péché a été pardonné. Parce que quand l'Éternel, quand le Seigneur passe dans la vie de quelqu'un pour pardonner, pour enlever un péché, pour nous rendre blancs, on se sent apaisé, on se sent renouvelé, on se sent léger. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous donner 3 minutes pour que vous vous mettiez à genoux ou debout, ou là où comme vous voulez, en présence de votre Dieu, pour demander pardon au Seigneur. Ne lui cachez rien. Ne cachons rien à l'Éternel. Disons-lui, ouvrons à l'Éternel tous nos cœurs. Nous sommes que avec l'Éternel. Et lui qui connaît notre fond, nous aidera, nous pardonnera et nous rendra purs. Purs. Je vais mimer le chant 273, de 3 minutes pour la prière.
J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi. Pour me présenter devant toi, je n'ai que ma sourire. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, lave mon âme impure. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 465 dans les hymnes et louanges. 465 dans les hymnes et louanges. Mes frères, c'est le moment que vous devez parler à votre Dieu, à votre Sauveur. Ouvrez-lui le cœur, ouvrez-lui vos cœurs, ouvrez-lui la bouche, ouvrez-lui, dites-lui vos pensées. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, il connaît tout, mais le Seigneur veut que nous-mêmes nous prononcions ce que nous avons fait. Demandons au Saint-Esprit de venir nous révéler les choses que nous avons oubliées, parce qu'il y a certains péchés que nous commettons et que nous oublions, et il n'y a pas un péché qu'on n'a pas demandé pardon qui sera pardonné. Il faut que nous demandons au Saint-Esprit de venir nous révéler les choses cachées, les choses que nous avons faites et que nous avons oubliées, que l'ennemi réclame nos vies. Parce qu'il y a les choses que nous faisons, nous oublions et l'ennemi réclame. Il réclame. Nous devons aller au pied de la croix, nous vêtir du sang de Christ, afin que l'ennemi n'ait plus accès. Pour que quand il va réclamer sur quoi que ce soit, que Jésus-Christ dit à son Père, ce péché m'a été présenté et ce péché a été pardonné par ma mort sur la croix. Réclamons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir nous montrer même les choses que nous avons simplifiées, qui peut nous coûter la vie, qui peut nous coûter la paix, qui peut nous apporter les troubles. Que le Saint-Esprit lui-même vienne scanner tout ce qui est que notre esprit ne pense plus. Lui, il peut nous relever, révéler les choses. Il peut nous révéler les choses cachées. Il peut nous révéler ce qui nous empêche d'entrer dans la victoire. Nous avons dit, ce mois, c'est un mois de victoire. Réclamons la victoire. Présentons nos sueurs à l'Éternel. Présentons-nous, donnons-nous tout entière. Montrons, ouvrons nos cœurs, afin que nous puissions entrer dans la victoire. Afin que le sang de Jésus-Christ prie victoire dans nos vies, afin que l'ennemi soit honteux, parce qu'ils ne pourront rien réclamer à ce qui nous concerne. Parce que tout péché, le sang de Jésus-Christ est capable de nous donner la victoire. Nous allons chanter le numéro 465 dans les hymnes et louanges. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime t'entendre. Oh, dis tout à Jésus. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus.
Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme un ombre, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement tout. Frères auditeurs, frères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, disons tout à Jésus. Est-ce que nos cœurs sont remplis de tristesse parce que le poids du péché ouvre le cœur? Mettons-nous à genoux, réclamons le pardon. Le pardon dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon dans le nom de Jésus-Christ. Réclamez le pardon. Réclamez le pardon de vos péchés. Réclamez le pardon des péchés de vos enfants. Réclamez le pardon de vos familles. Réclamez parce que vous qui êtes à genoux en ce moment, c'est vous les guerriers de vos familles, les guerriers de vos nations, de vos peuples, les guerriers que Dieu a mis sur les têtes des familles. Réclamez, le monde va très mal. Réclamez le péché, réclamez la paix dans vos maisons, réclamez le pardon dans tout ce que vous avez fait, dans vos lieux de service, partout là où vous êtes. Réclamez le pardon parce que il nous arrive de poser les actes sans être conscients, parce que la colère, parce que la tristesse, parce que on n'est pas bien dans nos têtes, parce que tel m'a fait, l'autre m'a dit. Nous posons les actes qui ne sont pas bien. Réclamons le sang de Christ pour qu'il vienne pardonner. Réclamons la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous relève, il nous réveille ce que nous avons oublié. Réclamons le Saint-Esprit pour qu'il vienne scanner tout ce qui est dans les oubliettes afin que nous puissions demander le pardon. Mettez-vous à genoux et plaidons avec montrons nos cœurs au Seigneur afin que nous puissions être pardonnés par le sang de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. C'est à cause de nos péchés qu'il est venu mourir. Je vous laisse le temps de réclamer. Je sais que vous avez beaucoup de choses à demander au Seigneur, à présenter au Seigneur. Je vous laisse continuer et je vais mimer le chant.
Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement tout. Psaume 130. Psaume 130, du premier verset, tout le psaume 130. Psaume 130, il est écrit: du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, enfant qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël, qui rachète Marie-Josiane, qui rachète le peuple de la radio Trois Anges, qui nous rachète de toutes ces iniquités. C'est l'Éternel qui nous rachète. Nous allons chanter. Je vais chanter le numéro 496. Entre-temps, vous pouvez continuer à réclamer. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire au Seigneur. C'est le moment où vous êtes en relation directe avec votre Seigneur. C'est le moment où vous recherchez la guérison de vos âmes, de vos esprits et de vos corps, la chair. Donc, je ne pourrai pas vous retenir. Je vous laisse intercéder pour vous, pour tout le monde, pour vos familles, pour vos enfants. Et moi, je veux chanter. Je vais chanter le numéro 496. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans l'eau sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois à moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois,
qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle peut naître à moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. 268. J'ai longtemps erré contre belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, relève-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Amen.
Je te contemplais, j'ai pu croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, nous allons prier. J'avais 45 minutes. Je vais clôturer par la prière. Je sais que le Seigneur n'est pas un menteur. Quand il dit, il le fait. Si nous avons confessé nos prières, nos péchés, et que nous avons demandé au Saint-Esprit de nous donner la force de les abandonner, notre Père qui est dans les cieux nous pardonnera et nous rendra purs, plus que neige. Il va nous restaurer, il va nous élever et il va nous soutenir. Merci Père éternel, toi qui sièges dans les cieux, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi que les anges adorent jour et nuit, nous te disons merci parce que ce n'est pas l'adoration que tu cherches, ce n'est pas ce n'est pas les gens qui te donnent gloire que tu cherches, mais c'est nous, Seigneur, que tu as aimé et tu as envoyé ton Fils unique venir mourir sur la croix. Parce que tu as les anges qui te louent à tout moment. Tu as les anges, Seigneur, à ton service, mais tu nous as aimés. Tu as eu pitié de nous. Tu as eu pitié de nous parce que tu nous as vus embourbés dans le péché. On était perdus dans le péché. Et ton amour a été si grand pour nous que tu as demandé à ton cher Fils le trésor du ciel, l'unique que tu avais, de venir mourir sur la croix pour nous donner la vie. Et au nom de Jésus-Christ, au nom du sang versé, nous nous rapprochons de toi à travers le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons te rendre gloire à cette soirée de prière, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le pardon de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit qui vient et doit le péché, afin que nous puissions réclamer le pardon, afin que nous puissions réclamer la guérison de ce péché, afin que nous puissions réclamer la victoire sur ce péché. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Seigneur, nous péchons à tout moment dans la parole, dans nos faits et gestes. Seigneur, la façon même que nous regardons. Seigneur, la façon que nous marchons, ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous buvons. Seigneur, rien ne va. Nous reconnaissons nos états. Nous sommes souillés de la tête aux pieds. Mais nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous savons que par la foi, nous avons la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Par la foi, nous avons la guérison de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par la mort de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons le pardon de nos péchés. Seigneur, nous te remercions pour ton amour
Tu nous aimes tellement. Seigneur, donne-nous la force de t'aimer et d'abandonner nos péchés, de haïr le péché, de voir le péché comme quelque chose qui nous tue, comme un poison, Seigneur, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos chairs. Seigneur, de nous, Père, nous ne pouvons pas. Remplis-nous donc de ton Saint-Esprit, enfant qui vient nous soutenir par la foi, enfant qui vient nous sceller, et que le sang de Jésus-Christ nous entoure, nous lave, nous inonde, afin que l'ennemi ne puisse rien nous réclamer, parce que tout a été accompli sur la croix. Tout a été payé par la mort de ton cher Fils. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci parce que tu nous as pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous laisse, on continue notre nuit de prière en présence de notre Seigneur. Amen.